Précédemment, dans Zoo Academy, nos soigneurs en herbe sont allés à la rencontre des potamochères. À cette occasion, plusieurs missions leur ont été proposées. La première consistait à préparer leur ration alimentaire, notamment en fruits et légumes, tandis que la seconde les a impliqués dans le nettoyage de leur habitat, armés de pelles, de râteaux et d'un peu de courage. Enfin, ils ont pu nourrir les animaux tout en observant leurs réactions. Le potamochère, originaire de l'ouest de l'Afrique centrale et de Madagascar, n'a plus de secret pour eux. Quelles seront les missions du jour ? Salut tout le monde et bienvenue dans Zoo Academy. Aujourd'hui, nos soigneurs en herbe vont vivre un moment intense, un moment de partage avec leurs parents, avec leur famille. En effet, nos ambassadeurs vont leur permettre de découvrir le parc zoologique Le Palais, les diverses activités que leur propose chaque semaine Laura, mais ce n'est pas tout puisque à cette occasion, ils vont devoir mettre la main à la pâte et préparer un enrichissement pour les licaons. Préparez-vous mesdames, messieurs les enfants, à un moment de complicité et de découverte et ça commence maintenant. Du coup, la séance d'aujourd'hui, donc c'est une séance avec parents. L'objectif de la séance, c'est de 1 que les enfants vous fassent un petit peu découvrir ce qu'ils font à l'académie. Et le gros de notre séance, ça va être de créer un enrichissement. Alors, est-ce que les enfants, vous pouvez expliquer à vos parents qu'est-ce que c'est qu'un enrichissement? Maë, tu veux essayer? Alors, c'est quoi un enrichissement? Un enrichissement, c'est quelque chose pour les animaux. On peut mettre de la nourriture, la laine de mouton par exemple, pour qu'ils s'amusent un peu. Ok, ça vous paraît bien? Ouais, moi je trouve aussi que c'est très très bien. L'idée, ça va être quelque chose qu'on va construire et qui va stimuler un petit peu un certain nombre d'instincts naturels chez nos animaux. Donc ça peut être par exemple en cachant la nourriture pour qu'ils aient plus de temps pour se nourrir. Ou alors ça peut être stimuler les odeurs, les instincts. Voilà. Donc c'est un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va le faire pour une espèce en particulier. On va le faire pour les licaons. Du coup, aujourd'hui, les enfants invitaient leurs parents pour partager une séance avec eux. Et aujourd'hui, l'idée, c'était de faire un bricolage, donc un enrichissement pour un des animaux du parc. Et aujourd'hui, j'avais choisi le licaon. Est-ce que vous savez des choses sur les licaons? Oui, vas-y. C'est un canidé. C'est un canidé? C'est un canidé. Ok, c'est un canidé, donc la même famille que le chien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le licaon? Qu'est-ce qu'il mange, le licaon? Il est carnivore. Il est carnivore, donc il va manger de la viande. Est-ce que c'est un bon chasseur, le licaon? Oui, le licaon, c'est un excellent chasseur. Pour une comparaison, un lion, ça réussit sa chasse une fois sur 10. Le licaon, c'est 9 fois sur 10. Donc, c'est bien, on a pas mal d'infos sur les licaons maintenant. Donc, ce qu'il va falloir, c'est passer au bricolage. L'objectif, c'est que le bricolage, on les finit dans 1 heure parce que les soigneurs nous ont gardé les licaons en pré-parc et donc on va pouvoir installer l'enrichissement et sortir les licaons. Mais il va falloir créer un petit peu une structure sur laquelle mettre cette laine de licaon. Plusieurs possibilités, soit une structure qu'on va poser au sol, soit également dans l'enclos des licaons, il y a une espèce de grande tyrolienne. Donc, si c'est qu'on peut aussi mettre quelque chose à suspendre qui va glisser le long de la tyrolienne et puis où les licaons devront un petit peu sauter pour essayer d'attraper. Voilà, soit l'autre, soit les deux. C'est ce que nos jeunes soigneurs ont choisi. Ils ont décidé de créer 2 enrichissements, chacun fabriqué par une équipe différente. L'équipe des filles, composée de Suzy, Lison, Léa et leur famille, s'attaque à la construction d'un animal mythique et je dirais même mystique qu'elles habilleront de laine. De l'autre côté, l'équipe des garçons, formée de Maë et Mathéo,
accompagné par Papy Alain et Maman Marie, s'est lancé dans la réalisation d'un Scooby-Doo géant dans lequel ils intégreront également de la laine. Et rappelez-vous les amis, tout doit être terminé en 1 heure. Top chrono. Celui-là, pas long. J'essaye de voir, mais pas sûr que ça reste dessous. Fixer les 4 pattes. Tu veux fixer les 4 pattes? Bravo! Pari réussi. Je peux même vous dire qu'ils ont gagné quelques minutes par rapport à leur objectif puisque les 2 enrichissements ont été construits en 55 Et minutes. c'est validé pour aller les poser au Lycaon. Direction donc l'habitat des Lycaons afin d'installer en famille les œuvres éphémères de nos ambassadeurs. Alors, on commence par celui-là. On le met où celui-là par rapport aux vitres? Vers les gros arbres. Un peu plus vers là-bas? Eh ben vas-y. Alors pas trop près, mets-le pas trop près de l'arbre. C'est pas qu'il a Pour qu'il soit un peu... Regarde, Suzy, mets-toi, viens le mettre plus près pour qu'on le voit mieux. Viens le mettre par là. Oui, tiens, par exemple, par là, ce sera bien. Allez, viens le mettre là. Vous pouvez faire, allez-y, faites un... Non, mais je vais porter un peu là où c'est que ça arrive. Allez, Il faut le on va soulever. faire un gadou. Oui, oui. Non, mais vous inquiétez pas, je vais le soulever. Comme ça, la terre, elle va se sécher Voilà. et ça t'égale qui va rester collé. Hop. Allez, vous me regardez et oui, Titi. Pour finir, on s'est rendu donc dans l'enclos des Lycaons, on a installé nos enrichissements et puis la soigneuse a fait ressortir les Lycaons et on a pu observer leur réaction vis-à-vis de nos enrichissements. Ça a l'air d'être content. Et ils attaquent direct les trucs. Ah, regardez, ça les intrigue, hein, le... Regarde, c'est chiant. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a mis notre odeur aussi dans l'enclos, donc ça les intrigue aussi, hein, c'est normal. En fait, vous avez fait un animal et ils s'intéressent même pas. Bah si, regarde, ils ont arraché la queue. Hein. Ouais, mais après ils sont partis. Mais alors, vous savez, Regarde. c'est pas parce que immédiatement ils s'y intéressent pas qu'ils s'y intéresseront pas. Bah alors pourquoi ça intéresse pas? Il va l'attaquer. Ah, là, il y en a un qui va partir avec la tête, je crois. Oh, aidez-moi. Il lèche. Il déplace. Non, on va pas les laisser. Il déplace. Regarde, lui, il est en train... Boum. Quel poids ça fait environ? Un Lycaon? Il a chopé la laine. 35 kilos à peu près. Ils sont entre 30 et 40, on va dire. Il a chopé de la laine. Bah oui. Il a chopé de la laine là-bas. Ouais. Après, dans le milieu naturel, c'est plus léger quand même. Est-ce qu'il y a un chef dans la meute? Oui, Est-ce qu'il y a un chef? Alors, oui, normalement, dans un groupe de Lycaons, il y a un chef. Mais alors là, je saurais pas trop te dire qui c'est. C'est sûrement soit Socket, soit Ace. Effectivement Laura, le Lycaon est un chasseur organisé qui vit en meute pouvant atteindre jusqu'à 30 individus. En milieu naturel, il se nourrit d'impalas, de gazelles, de zèbres et de gnous. Il existe une hiérarchie au sein de la meute avec un mâle et une femelle dominant. La plupart des mâles, nés dans une meute, y restent toute leur vie, tandis que les femelles quittent la meute vers 15 à 30 mois afin de rejoindre une autre lignée de mâles. Les longues oreilles arrondies du Lycaon servent à réguler sa température. Le Lycaon chasse en meute en choisissant généralement des proies jeunes ou malades. Il est capable de poursuivre ses proies en courant à 60 km/h sur 5 km. Le Lycaon est présent en Namibie, au Botswana, en Mozambique et dans les régions du Zimbabwe. Il fait partie des espèces menacées d'extinction. Sa population mondiale ne dépasse pas 10 000 individus. Vous avez vu comment il tire dessus? J'avais arrêté d'enlever la laine en fait. C'est pas bien. Ah bah oui, bah c'est... Ils n'arrêtent pas d'enlever Ça la les laine. intrigue, hein. C'est normal. Puis je pense que ça va... Je pense qu'il faudra remettre la laine. Bah, ça va les occuper une bonne partie de la journée là, à sentir la laine, peut-être à se rouler dedans, à tirer sur le Scooby-Doo là-bas. Lui ici, il y a un animal qui est venu à la queue. Il a remis la queue. C'est comme un chien. Ah, il remet la tête, on dirait. Bah, il essaie, je sais pas s'il essaie de manger la tête ou... Il essaye de Ah bah, il a enlevé la laine. Bah là, il est mort. Ah, il a enlevé les oreilles aussi. En fait, c'est un Lego le truc. Ouais.
Alors c'est Ace là, celui que vous voyez là-bas derrière, c'est Ace qui est en train de tout nous démonter. Ah. Et là qu'il essaie d'enlever la tête. Pour aller pieds, ça sera mieux. Et là-bas, tu fais rien. Et l'autre, il lui arrache tu fais rien. Lui, il est mort. Non, lui là, il est mort. Ah bah là, il a été bien démonté, l'enrichissement. Bah le vôtre, il est toujours accroché, mais... Il va tomber. Il est meilleur, mais il est plus solide. Bah... Comme c'est en mouvement, je pense que ça Ça doit les intriguer. Alors, et puis en plus, il y a un deuxième truc. C'est qu'ils ont l'habitude que là-dessus, on accroche souvent de la nourriture. La nourriture, soit on leur donne dans leur pré-parc, donc l'espace qu'on a vu tout à l'heure de l'autre côté, soit ce qu'on va faire, c'est que quand on va la donner dans l'enclos, généralement, on va la suspendre. Donc du coup, comme d'habitude, c'est de la nourriture qui est suspendue. Ah bah ça, c'est intéressant quand même, hein. Peut-être qu'il y a à manger dedans. Bon, là, il n'y a pas à manger aujourd'hui. Mais... Ça vous a plu de partager la séance avec vos parents? Oui. Oui? Et ben maintenant, on va les ramener à l'entrée parce que c'est la fin de la séance. Allez, Non, mais pas tout. on est parti! Ce sont des personnages hauts en couleur que vous venez de découvrir. Également, vous avez pu le voir, un rapprochement familial. C'était très très sympathique et ce n'est pas tout évidemment puisque d'autres aventures arrivent très très prochainement dans Zoo Academy. Vous souhaitez en savoir un peu plus? Ça tombe plutôt bien puisqu'on a les premières images du prochain épisode. Salut! Dans le prochain épisode, nos apprentis soigneurs partiront à la rencontre des primates. On en dénombre aujourd'hui 522 espèces auxquelles s'ajoutent plus de 182 sous-espèces, offrant ainsi une diversité fascinante. À cette occasion, Agathe et nos ambassadeurs se concentreront sur 3 espèces emblématiques de cet ordre de mammifères. Les chimpanzés, les gibbons et les géladas. A très vite dans Zoo Academy.